Bonjour à tous. 63e jour du défi des 90 jours, action pour changer de vie. Philippe Smets, entrepreneur, coach, conférencier. Donnez et vous recevrez. Vous l'avez déjà certainement entendu cette phrase qui résonne en vous. Donnez et vous recevrez. Oui, mais c'est pas toujours facile de donner. Actuellement, les moments sont difficiles, sont durs. On reçoit très peu et on a déjà pas assez peut-être, certainement, que pour déjà finir le mois, pour continuer à manger normalement, à se nourrir, à vivre aussi, à pouvoir profiter un peu de la vie aussi. Donc, c'est très difficile. Mais la générosité, c'est quoi? C'est vraiment un service que vous offrez à l'autre. Et ça permet au fait aussi de faire circuler les énergies. Alors on parle toujours de donner, vous recevrez, c'est donner de l'argent. C'est pas toujours de l'argent. Je fais cette petite capsule vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que suite à une publication qui est apparue sur Facebook, où Sandra mettait qu'elle donnait tous ses vêtements, qu'elle ne mettait plus. Elle ne voulait pas les vendre, elle voulait les donner pour leur permettre, et il était vraiment mis comme ça sur le site, sur Facebook, donc il était vraiment mis, voilà, je ne les vends pas, mais je les donne pour leur permettre d'avoir une autre vie. Et en faisant ça, elle a généré une action de générosité et elle a généré une action d'énergie aussi autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a rendu une personne heureuse et certainement qui n'avait peut-être pas les moyens de s'acheter des vêtements, mais qui a maintenant des vêtements peut-être pas nouveaux, mais pour elle, elle a des nouveaux vêtements. Ce n'est pas nouveau de départ, mais ce sont des nouveaux vêtements dans sa garde-robe, pour elle. Donc quand elle va s'habiller, elle va se sentir autrement. Donc elle aura une autre énergie aussi. C'est très différent. Bon, on parle toujours d'argent, mais vous savez, on peut donner n'importe quoi. On peut donner n'importe quoi. Je me suis promené hier dans la rue avec mes enfants et quand on voit, et j'ai eu la remarque de mes enfants qui m'ont dit, Papa, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de sans-abri, hein. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de sans-abri. Et ils sont là avec leur petit pot demandant de l'argent. Mais vous savez, en donnant simplement autre chose que de l'argent, donner une gaufre, donner à manger, donner à boire, quelque chose de chaud, vous allez pouvoir changer. Vous allez pouvoir donner une énergie. Quand j'ai de la monnaie en poche, qu'est-ce que je fais? Je donne ma monnaie. Pourquoi? Parce que c'est un geste où je me dis, il est là aujourd'hui, mais demain ça peut être moi, hein. Ça peut être vous aussi, hein. On ne sait pas à quoi nous sommes tenus, hein. Donc, donner et avoir faire un don. Je crois vraiment en la loi de l'équilibre, celle qui est au centre de tous les bons échanges. Celle qui va vous, quand vous donnez quelque chose, ça vous revient. Vous allez chez le médecin, vous donnez de l'argent contre un conseil, contre un soin. Vous faites un échange d'énergie. Ça fait partie de l'équilibre, la loi de l'équilibre aussi. C'est exactement ça. Donc, ne gardez pas tout pour vous en vous disant que vous allez, au cas où, avoir, si vous avez quelque chose, pouvoir puiser dedans. Si vous devez avoir vos économies, c'est pas ça. Je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de donner votre argent. Je ne parle pas de donner toutes vos économies. Je parle simplement de faire un don de générosité. Vous savez, quand vous regardez hein, à la télé, il y a des actions contre le cancer, des actions pour les maladies neuronales. En France, hier, pas plus tard qu'hier, ils avaient le Téléthon. Donc, ils ont récolté plus de 80 millions d'euros pour le Téléthon. En Belgique, ils ont le Télévie, ils ont le CAP 48 pour les handicapés, ils ont plein d'activités comme ça. Au Canada, vous devez certainement avoir ça aussi. Vous faites des dons aussi. Vous avez au moins fait dans votre vie un don. Et ce don, ça a aidé une personne, au minimum une personne. C'est vraiment le minimum que ça a pu aider. Au moins une personne. Donc, ça fait partie de donner et vous recevrez. Parce que si vous donnez par exemple, on va dire une action contre, je ne vais pas dire contre parce que je n'aime pas, mais pour le cancer, donc pour résoudre
la maladie du cancer, pour arriver à avoir des médicaments, à avoir des solutions à résoudre le cancer, et bien automatiquement, un jour dans votre, peut-être pas vous, mais peut-être un jour dans votre famille, vous avez quelqu'un qui va peut-être être soumis à, être face à cette maladie. Et les recherches qui ont été faites vont peut-être le sauver, vont peut-être l'aider aussi. Donc donnez, vous recevrez, ça vous reviendra toujours. Voilà le message que j'ai aujourd'hui, parce que on est dans des moments difficiles et ce n'est pas toujours difficile. Et ça va vous faire du bien aussi de dire, voilà, ok, je prends 1 euro et je le donne à cette personne. 1 euro, c'est peut-être pas beaucoup. 1 dollar, c'est peut-être pas beaucoup. Mais avec 1 dollar, plus 1 dollar, plus 1 euro, plus 1 euro, cette personne va pouvoir manger, pouvoir dormir, pouvoir s'acheter peut-être quelque chose, ou même un vêtement, aller leur apporter des vêtements chauds. Si vous n'avez rien, mais que vous avez encore des vêtements dans votre garde-robe que vous gardez, que vous ne mettez plus depuis 6 mois, vous n'allez pas les remettre plus tard de toute façon. Vous le savez très bien. Donc prenez-les et offrez-les aux gens qui en ont besoin réellement. Vous allez voir leur sourire. Il y a un bout de pain, quelque chose à boire aussi. Vous savez, ça circule pour l'instant sur Facebook. Il y a des challenges qui circulent sur Facebook. Et je trouve ça merveilleux de dire, voilà, ok, au lieu de faire des ice buckets, ok, parce que tout le monde le fait, mais ça ne changera rien, ça. Mais maintenant, vous allez dans un magasin, vous achetez un pain dans un magasin. Vous sortez, et vous voyez quelqu'un dans la rue qui en a besoin. Allez leur apporter, ou bien même une famille. Vous savez très bien qu'une famille n'a pas beaucoup. C'est les moments de fête, c'est les moments normalement où tout le monde doit s'aider, où tout le monde pense à sa famille, mais pensez aussi aux gens qui n'en ont pas. Donc, un pain, prenez un pain ou une bûche, un gâteau, n'importe quoi, mais faites plaisir à quelqu'un. Vous allez voir l'énergie que vous allez recevoir. Vous allez voir ce que vous allez ressentir. Et c'est vraiment ça le plus important. N'oubliez pas, action pour changer de vie, action pour un monde meilleur. Pas que pour vous, pour tout le monde. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve demain pour une autre capsule. Vous pouvez me suivre donc sur Facebook, Google+, Twitter, YouTube aussi. Vous avez la chaîne YouTube avec toutes les vidéos qui sont reprises dedans et d'autres vidéos encore. Il y a des interviews aussi dedans qui sont faites sur cette chaîne. Donc le site Action pour changer de vie. Vous pouvez aussi avoir des informations et des aides pour vous changer de vie sur le site Mango Coach, mangocoach.com, mango en un mot, mangocoach en un mot.com. Et là, vous pouvez vous inscrire et vous allez avoir des outils de PNL. Vous allez recevoir vraiment des outils de PNL pour vous aider encore à aller plus loin dans votre changement et vous aider à atteindre votre objectif. Merveilleuse journée à vous. Commentaires, partage. Ciao, ciao.